Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour ce troisième épisode de Storytime Confession. Ce soir, on va s'attaquer au subreddit Am I the Asshole, mon préféré je pense, que du coup je vais plus traduire en suis-je le ou la méchante, et plutôt en suis-je un ou une enfoirée, parce que c'est beaucoup plus adapté aux situations. Et aujourd'hui, c'est les dramas à la salle de sport. Alors c'est parti, surtout abonnez-vous, mettez un like, commentez, ça me ferait super plaisir. Première histoire. Ok, donc suis-je un enfoiré pour avoir demandé à une femme à la salle de sport d'arrêter de filmer parce que je me retrouvais sans cesse dans ses vidéos? Donc je suis un homme de 31 ans et je vais à la même salle de sport presque tous les matins avant le travail. C'est une salle de sport classique, rien à voir avec ces salles fréquentées par les influenceurs, mais il arrive quand même que des gens se filment. Il y a des panneaux interdisant de filmer les autres membres sans leur consentement, mais ça arrive quand même. Il y a quelques semaines, une femme, appelons-la Jenna, a installé un trépied près des machines à câbles. Je n'y ai pas prêté attention, je ne suis pas là pour faire la police, je faisais ma séance et je ne la gênais pas. Mais ensuite, j'ai remarqué que j'apparaissais quand même en arrière-plan dans ses vidéos. Un jour, je faisais des élévations latérales et son téléphone était pointé droit vers le miroir, si bien qu'on voyait une grande partie du sol derrière elle. Je ne l'ai remarqué que parce que je me voyais littéralement dans le miroir sur son écran en passant devant elle. Je ne dis pas qu'elle le faisait exprès, mais je n'ai pas envie d'apparaître dans les vidéos d'une inconnue à 7 heures du matin, à moitié réveillée et en sueur. La première fois que j'ai fait une remarque, j'ai essayé de rester naturelle. J'ai attendu qu'elle soit entre deux séries et je lui ai dit, je crois que je suis en arrière-plan, tu pourrais ajuster un peu la position. Elle a soupiré, a légèrement déplacé la caméra et a dit qu'elle filmait juste sa posture. Une semaine plus tard, c'est arrivé de nouveau et cette fois j'ai été plus directe. Je ne suis pas à l'aise d'être filmée, tu peux orienter la caméra de façon à ce qu'elle ne soit pas trop près du sol ou la resserrer. Elle s'est énervée et m'a dit que si ça ne me convenait pas, je pouvais aller m'entraîner ailleurs puisque c'était une salle de sport publique. Oh, c'est une connasse, je suis choquée. C'est là que j'ai perdu patience. Je lui ai dit que ce n'était pas une salle publique mais une entreprise privée et que ce n'était pas moi qui filmais. Elle a levé les yeux au ciel et est partie. Alors je suis allée à l'accueil pour demander quelle était la politique de l'établissement. Ils m'ont dit que filmer était autorisé, mais que si quelqu'un ne voulait pas apparaître à l'image, je devais m'adapter et que le personnel pouvait intervenir si le problème persistait. Je leur ai dit que je lui avais déjà demandé 2 fois. Ils sont allés lui parler. Après cela, elle m'a interpellée près des casiers et m'a traité de pervers ou l'art de retourner la situation. Et m'a traité de pervers parce que je la surveillais, que j'essayais de contrôler les femmes. Oh là là, l'argument à tout va. Les femmes à la salle de sport et qu'elles se sentaient désormais visées et anxieuses à l'idée de venir. Maintenant, je me demande si je suis allée trop loin. Je ne veux tout simplement pas apparaître dans les vidéos de quelqu'un, mais je comprends aussi que s'adresser au personnel puisse paraître plus grave que de laisser tomber. Suis-je un enfoiré? Oh, mais non, mec, non, non, t'es pas un enfoiré en fait. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on vit dans une société où beaucoup, je vais pas dire tout le monde pour généraliser, mais beaucoup de gens se filment ce qu'il y a autour d'eux sans faire attention, sans demander le consentement et tout. Et on a normalisé ça. Alors ok, je l'entends, il faut savoir vivre avec son temps, blablabla, maintenant, tout passe par les réseaux, tout passe par les téléphones et tout. Ça, je l'entends. Mais en fait, je pense qu'il faut quand même pas faire la guerre à ces gens-là, mais juste verbaliser quand on n'a pas envie d'être filmé, parce que pour moi, c'est pas vivre avec son temps en fait, c'est juste vivre avec le respect. Ok, il y a des caméras, ok, il y a des trucs. Par exemple, si je vais à un concert, si je sais que potentiellement je vais être filmée et je vais pas en faire un scandale. Mais par contre, quand je vais à la salle de sport ou quand je vais faire mes courses ou peu importe, j'ai pas envie d'être filmée pour des pranks ou en arrière-plan de quelqu'un qui se filme. Et en fait, je comprends tout à fait. Et pour moi, ben, ce mec, il a eu totalement raison de verbaliser ça. Et l'excuse de tu me surveilles. En fait, non, je te surveille pas, c'est toi qui me filmes. Donc en fait, limite, c'est toi qui me stalk. Et en plus de ça, essayer de contrôler les femmes, en fait, ça aurait pu être un mec, un enfant, un papy. Le mec, il aurait dit la même chose. Il a juste pas envie d'être filmé, en fait. Ça a aucun lien avec le fait que ce soit une femme. Donc pour moi, c'est vraiment être de mauvaise foi et jouer la victime pour rien. Et c'est tout. Voilà. Et je tolérerai pas d'avis différent du mien, là, pour le coup, parce que vraiment, enfin, je vois pas comment on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, genre. Genre, si quelqu'un me dit non, n'importe quoi. Non, en fait, je suis pas d'accord. Genre, tu filmes pas les gens s'ils ont pas envie d'être filmés. Encore moins s'ils te le demandent et tout. Genre, à un moment donné, t'arrêtes. Quelqu'un a commenté, non, pas un enfoiré. Elle essaie de te manipuler en jouant la carte anxieuse et nerveuse pour que tu te sentes mal et que tu arrêtes de la reprendre sur son comportement inapproprié. Exactement.
Un autre qui dit: «Imagine si les rôles étaient inversés et que lui, en tant qu'homme, l'avait coincé près du casier. L'indignation serait assourdissante. Qu'elle le fasse, c'est inacceptable aussi.» Oui, après, enfin, elle a pas coincé près du casier, mais ou alors peut-être j'ai mal lu, je sais pas, mais dans tous les cas, ouais. Nanana. Elle m'a interpellée près des casiers, ouais. Ouais, bah, elle est de mauvaise foi, en fait, c'est tout. Pas un enfoiré, tu lui as demandé 2 fois, elle t'a ignoré, alors t'as escaladé le truc à un membre du staff qui l'a engueulé. Moi, je suis le genre de personne qui est super contente de traiter un mec de creepy. Mais là, tant que tu racontes la vérité à 100% sur ce qui s'est passé, t'es pas un creepy et t'as pas à être dans ces vidéos si t'as pas envie. Et puis c'est relou de se filmer en train de faire du sport. Ouais, mais c'est ça en fait. Si elle veut se filmer, en fait, il y a pas de jugement. Mais juste, tu te mets devant un mur, tu mets la caméra devant toi et derrière toi, il y a juste le mur. Tu filmes pas des gens qui ont rien demandé et qui ont pas envie d'être filmés, qui sont. Mais en fait, en plus, des fois, je me dis, bah déjà, il y a les gens qui ont pas envie d'être filmés, les gens qui ont peut-être pas confiance en eux, qui aiment pas leur image ou qui juste ont pas envie d'être filmés tout court. Et il y a aussi les gens, je sais pas, imagine, t'es sous protection. Genre, il y a quelqu'un qui veut te tuer ou je sais pas, et t'es sous protection, et genre, à cause de quelqu'un qui te filme et qui diffuse sur les réseaux, on sait exactement où tu es, où tu t'entraînes et tout, genre. C'est vraiment, c'est ma phobie. Bref, je vais pas trop m'attarder sur cette histoire parce que je pense qu'on est tous d'accord. Deuxième histoire. Suis-je une enfoirée pour avoir rembarré quelqu'un qui essayait de me parler à la salle de sport? Alors, pour le contexte, je suis une femme de 32 ans, je ne parle à personne à ma salle de sport, à part dire bonjour et au revoir aux employés, et avoir des manières polies quand je demande si quelqu'un utilise quelque chose, slash dire merci quand ils ont fini. C'est en partie pour l'efficacité, mais surtout parce que je vais à la salle défoncée, et je suis dans ma bulle et je ne veux parler à personne. Ok. La semaine dernière, après mon entraînement, je suis allée au stand de nourriture près de ma salle pour prendre des tacos. Pendant que j'étais là, un type de plus de 40 ans m'a arrêté et m'a dit qu'il allait à la même salle. Ok, merci pour cette information des plus inutiles. Je ne l'avais jamais remarqué avant, mais il a insisté pour marcher avec moi et il me parlait. J'étais un peu énervée. Ce n'est pas parce que tu me vois dans la rue avec mes écouteurs que c'est une invitation à me parler. J'ai fait un peu de conversation et j'ai essayé d'être polie. Je me suis barrée aussi vite que possible. Donc l'autre jour, quand je suis à la salle en train de faire des étirements avec mes écouteurs, toujours, ce type fonce sur moi alors que j'essaie d'éviter le contact visuel et s'accroupit à côté de moi pour me dire bonjour et me faire un check. Je lui fais un petit signe de tête pour le reconnaître, mais j'ignore le check. J'évite le contact visuel le reste du temps que je suis là. Et puis aujourd'hui, le mec arrive à la salle et me voit. J'évite immédiatement le contact visuel et il ne vient pas vers moi, donc je pense qu'il a compris. Mais ensuite, quand je fais des levées de jambes, il arrive et essaie de me faire un check. Oh, mais il est lourd! On se connaît pas en fait. Donc j'enlève mon écouteur et je dis: écoute mec, je ne veux pas faire ça, je suis là pour m'entraîner, je suis pas là pour me faire des amis. Je ne veux pas te parler. Et il commence à dire: je disais juste bonjour. Ouais, mais non, t'es lourd en fait. Et je réponds: ouais, je comprends, mais s'il te plaît, ne le fais pas. Et je remets mon écouteur et j'ai continué mon entraînement. Je me rends compte que quiconque a vu ça a probablement pensé que j'étais une grosse connasse. Mais je ne pense pas que le besoin de connexion de quelqu'un dépasse mon besoin d'avoir un bon entraînement. Donc, suis-je une enfoirée? Ah, il y a une mise à jour. Ok, parce qu'apparemment, il y a des gens qui l'ont un peu remballé dans les commentaires. Mise à jour. Pour les gens qui disent que ça aurait été différent si c'était un mec canon, je bafouille et je deviens maladroite, peu importe qui c'est, si la conversation doit aller au-delà d'une seule question et réponse. Homme, femme, enfant. Ce n'est pas une situation de je le veux ou je ne le veux pas. Autant que c'est, je ne suis pas dans un état d'esprit où je peux avoir une conversation humaine. Pour les gens qui disent que c'est le même type de personnes qui se demandent pourquoi les mecs ne les invitent pas à sortir, je garde un petit post-it dans mon sac de sport qui dit salut, je m'appelle un tel. Je te trouve mignon, mais je veux respecter ton temps à la salle. Envoie-moi un texto si tu veux prendre un café un de ces jours. Je ne l'ai jamais donné à personne, mais il est là si jamais j'en ai besoin. Ah ouais, la meuf, elle a tout prévu, quoi. Elle a manifesté son coup de foudre. De toute façon, j'espère que je suis au travail, j'espère que vous passerez une bonne journée. Ok. Mise à jour finale. Wow. Alors que je pensais que poster ça pourrait être un peu clivant, je ne m'attendais pas à ce que ça explose comme ça. Je suis allée à la salle aujourd'hui et j'ai eu un des meilleurs entraînements que j'ai eu depuis longtemps, en partie parce que j'étais motivée par le soutien écrasant que j'ai reçu, des gens qui ont compris l'importance de faire valoir ses limites. Donc merci à tous ceux qui ont compris mon point de vue. Pour ceux qui pensent toujours que je suis une enfoirée, je peux vivre avec ça, mais avant de partir, je veux partager quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois. Peut-être que ça vous donnera matière à réflexion. Ouh, ok, petit suspense. J'étais à la même salle, au milieu de curls biceps isolés. Fin de la répétition, pardon. Avant-dernier set à l'échec, je ralentissais le mouvement, complètement concentré, les yeux fermés. Quand je les ai ouverts, le visage d'un inconnu était à 3 cm du mien.
Surprise, j'ai posé le poids et j'ai regardé pour voir un homme rondouillé d'âge moyen avec une casquette de baseball. J'ai enlevé un de mes écouteurs, toujours sous le choc, et tout ce que j'ai pu dire c'est qu'est-ce que tu fous? Il m'a alors attrapé les bras et les a forcés à revenir sur les poignées de la machine en disant encore une. Je me suis retirée et j'ai lancé tu te prends pour qui, bordel? Son visage s'est affaissé alors qu'il murmurait j'admirais juste ton travail. Je lui ai dit je suis au milieu d'une putain de série. C'est bien, meuf, tu te laisses pas faire. Il s'est mis sur la défensive en disant en fait je voulais l'utiliser. J'ai répondu tu peux l'utiliser quand je suis pas au milieu d'une série. Il a roulé des yeux et est parti. Je suis restée là tremblante. Alors que je commençais à remettre mon écouteur, un autre homme s'est approché et m'a fait signe. Je l'ai enlevé et il a dit tu ne devrais vraiment pas supporter ça. J'ai souri et j'ai dit merci. Il est parti. Je suis retournée à ma série. Maintenant, voici ce que je vais dire. Le mec à la casquette était beaucoup plus hors de propos que le mec qui m'a abordé au stand de nourriture. Même au troisième essai, quand je lui ai finalement sauté dessus. Enfin, quand elle dit sauter dessus, c'est genre... quand je l'ai... Pas agressé, mais genre remballé, quoi. J'ai signalé cet incident aux responsables de la salle, ils ont pris ça au sérieux, ont passé en revue tout l'événement avec moi, et j'ai donné la meilleure description possible. Je n'ai plus vu cet homme depuis. Qu'il ait été banni ou qu'il ait simplement arrêté de venir, je ne sais pas. Quant au type des stands de nourriture, il ne m'a plus approché. On a été au même endroit à la salle de sport quelques fois, mais je suis très douée pour faire semblant que les gens n'existent pas pendant les entraînements. J'apprécie qu'il ait respecté mes limites. Je ne vois aucune raison de le signaler. Mais voici ce que je veux vous laisser. L'homme qui m'a approché juste après ce premier incident, celui qui a dit que je ne devais pas supporter ça, pourquoi m'a-t-il dit ça à moi au lieu de le dire à lui? Parce que je pense, meuf, qu'il a juste voulu te soutenir sans pour autant se mettre dans la sauce et intervenir avec l'autre gars. Et se mettre lui en porte-à-faux. Pourquoi est-il plus facile de réconforter une femme en détresse que de dénoncer l'homme qui en est la cause? Je pense qu'il avait de bonnes intentions, j'ai apprécié ça sur le moment, mais je dois quand même demander, quand on a le choix entre réconforter verbalement une femme et intervenir réellement, pourquoi tant d'hommes choisissent-ils le réconfort plutôt que la protection? Parce que, en fait, ça demande du courage. euh, et pas tous les hommes en ont, tout simplement. Pourquoi est-il plus difficile de confronter un comportement prédateur que d'empathie avec ses conséquences? C'est tout ce que j'ai à dire, ce sera ma dernière mise à jour. Bon bah, voilà, hein, moi ça me saoule les histoires comme ça parce qu'en fait je me dis on peut pas être tranquille en fait. Euh, je pense pas. Je pense pas. Après, je me dis peut-être les mecs sont hyper amicaux, enfin ils sont hyper friendly entre eux et tout. Mais je pense pas qu'un mec va aller voir un mec à un stand de nourriture et lui dire hey, on va à la même salle et marcher avec lui dans la rue et le checker après tous les jours jusqu'à la fin de sa vie et essayer de lui parler en fait. Donc, soit les hommes se permettent d'être beaucoup trop amicales avec les meufs, et je trouve que c'est bien de mettre des limites, soit c'était de la drague, et le mec en avait rien à faire d'être lourd. Mais dans les deux cas, ça, c'est pas ok. Effectivement, tu vas... Il y a des gens qui vont à la salle pour sociabiliser, et tant mieux pour eux. Mais toi, si t'as donné aucun signe que tu voulais sociabiliser, que t'étais en mode dans ton délire, avec tes écouteurs, ton casque, peu importe, et que t'avais pas envie de parler, bah en fait, les gens, ils ont pas à venir te parler, te taper la discute, te dire bonjour. En fait, on se connaît pas. On se connaît pas, j'ai pas envie de te dire bonjour. Et vraiment, moi, je comprends parce que dans ce monde, on doit se méfier en fait. Parce qu'on sait pas si c'est friendly, si c'est de la drague. Des fois même, on peut avoir peur de remballer parce qu'on peut se sentir en danger. Donc c'est chiant en fait en connaissant, enfin en sachant ce qui se passe dans le monde et tout. Et en sachant ce à quoi on est confronté, nous, en tant que femmes. Pas juste euh, euh, ne vient pas en fait être lourd et voilà, surtout que la meuf, elle a l'air quand même d'avoir un sacré caractère et je pense qu'elle était pas très friendly. Donc je pense que juste le mec était un gros lourd. Bon, je parle même pas du mec de la première histoire qui t'a attrapé les bras et tout parce que ça c'est clairement une agression pour moi, mais le deuxième, genre juste même enfin c'était lourd et en plus après tu peux te sentir persécuté. Enfin, je sais que moi s'il y a un truc comme ça qui m'arrive et que j'ose pas remballer le mec, je suis capable de changer de salle de sport pour pas avoir à le croiser. Et en fait, c'est pas normal, c'est à eux de comprendre qu'ils sont lourds et de comprendre les signaux. Genre, la meuf ne m'a pas souri, la meuf ne m'a pas parlé, elle ne veut pas apprendre à me connaître. Et c'est ok, en fait, tu lui dois rien. C'est une salle de sport, on va à la salle de sport pour s'entraîner, point. Ça s'arrête là. Voilà. Et je pense que les gens dans les commentaires seront assez d'accord, mais. Nanana. Il y a quelqu'un qui dit oh, je suis presque sûre qu'il a compris vu qu'il l'a ignorée quand elle pouvait se barrer et qu'il a attendu pour essayer de lui faire un high five jusqu'à ce qu'elle soit coincée par son exercice. Attendre qu'elle soit sur une machine, ça donne l'impression qu'il veut pas qu'elle puisse juste s'éloigner de lui. Oui, oui. Non, mais c'est clairement un piège, en fait. Une salle de sport, c'est un endroit public, oui, mais t'es pas un bien public. Le maximum que tu dois à quelqu'un, c'est un signe de tête poli pour répondre au contact visuel, bonjour.
T'étais pas à une séance de dédicace, t'étais à la salle. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que si t'es dehors, ça veut dire que tu veux être leur pote. Ouais, ouais, c'est ça. T'es pas à une séance de dédicace, y a pas un panneau sur ta tête, j'ai envie de sociabiliser. Enfin, laissez-nous tranquilles, en fait. C'est ouf, ça. Mm. En plus, ouais, ouais, les gens qui parlent en commentaire des écouteurs, c'est clair, tu vois que la personne, elle a des écouteurs, c'est qu'elle a pas envie de parler. Franchement, si la meuf, elle avait un full crush et tout, ou qu'elle voulait absolument lui parler, elle aurait enlevé au moins un des écouteurs. Ou elle aurait souri, ou peu importe. Mais là, t'as les deux écouteurs, t'as pas envie de parler en fait. T'as pas envie de parler. Mais moi, ça m'est arrivé 1 million de fois. Je marche dans la rue, j'ai mon casque. Donc c'est un casque. Tu sais, tu peux pas ne pas le voir. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois de me faire interpeller par des mecs. Déjà, ils ont le casque, ils commencent leur phrase alors que, enfin, j'entends pas ce que tu dis, en fait. J'ai le casque, donc j'entends rien ce que tu me racontes. Je suis obligée de mettre pause parce que je me dis, imagine juste la personne, elle est perdue et elle veut me demander un truc, je peux pas la remballer. Et 99% du temps, j'enlève vite fait mon casque et le mec, il va, excuse-moi, tu vas où comme ça? Ou, t'es plutôt jolie. Mais ferme ta gueule, en fait. Ferme ta gueule. J'ai pas envie de te parler. Déjà, j'étais pas en train de te sourire, j'étais pas en train de te regarder. J'ai le casque, j'ai pas envie de te parler. Mais c'est un délire, hein. Vraiment, les mecs, ça me rend ouf. Bon, je vais passer à la troisième histoire. Ok, donc, suis-je un enfoiré de me montrer amical avec les gens à la salle de sport? Ok, donc là, c'est l'inverse. C'est le pauvre du mec de l'histoire d'avant. Donc, j'ai 30 ans, je suis un homme, je suis heureux en mariage avec ma femme qui a 30 ans aussi. Nous sommes ensemble depuis 7 ans et mariés depuis 2 ans. Il y a quelques mois, j'ai rejoint une nouvelle salle de sport locale pour me remettre en forme. Je ne suis pas en surpoids, mais j'avais beaucoup d'anxiété et une faible estime de moi, et mon thérapeute m'a suggéré que l'exercice physique pourrait m'aider. J'y vais le matin, et il y a toujours les mêmes 10 à 15 personnes à cette heure-là. C'est principalement un mélange de personnes âgées, et de... ouais, le matin, c'est leur créneau. Et de quelques personnes très musclées et dévouées. Je suis amicale avec tout le monde. J'y ai rencontré une fille, F, enfin, il l'a appelée F, fin de la vingtaine. Ok. Déjà là, ça me saoule, ça me tend. Elle est très musclée et est toujours à la salle de sport quand j'y vais. Un jour, alors que je m'entraînais, elle s'est approchée de moi et m'a dit que ma posture était mauvaise et que je risquais de me blesser. D'accord, jusque-là, F est très sympa. Elle m'a montré comment faire l'exercice correctement. J'ai vraiment pensé qu'elle était entraîneuse dans la salle. Donc, chaque fois que j'avais des questions, j'allais toujours la voir pour lui demander des choses. Oh, arrête! Arrête, mec, s'il te plaît, nous la fais pas. Les entraîneurs, ils ont une tenue spéciale, ils ont un t-shirt avec le nom de la salle. Nous raconte pas des conneries, là. T'avais juste envie de lui parler, c'est tout. Parfois, elle me conseillait sur la façon d'organiser les exercices, etc. Et nous faisions le même entraînement en circuit. Donc, tu t'entraînais avec elle, quoi, en gros. Donc, c'est pas une coach, déjà, c'est pas une employée. Parce que sinon, elle s'entraînerait pas avec toi gratos, comme ça. Donc déjà là, l'argument du je suis un mec naïf et je sens venir que sa femme ça va la saouler cette histoire et qu'il va être en mode gna 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 gna, parce que le titre c'est suis-je un enfoiré d'être amical à la salle. Or là t'es pas amical, t'es en train de te faire des petits dates avec une meuf de la vingtaine alors que t'es un homme marié et de faire des circuits et en plus de prendre les gens pour des cons parce que tu nous dis que tu penses que c'est une employée alors que tout le monde sait que c'est pas une employée en fait. Bon. Nous avons commencé à discuter après la séance d'entraînement, mais nous n'avons parlé que d'entraînement, de régime, etc. Nous n'avons jamais échangé de numéro de téléphone ou de réseaux sociaux. Bah encore heureux, t'es un homme marié, donc t'as pas à faire ça en fait. Cependant, nous nous sommes rencontrés régulièrement à la salle de sport, 4 à 5 jours par semaine, pendant environ 2 mois. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Pendant la semaine de Noël, ma femme a décidé de me rejoindre le matin. Et ben elle est très smart. Voilà, elle a bien raison. Elle va généralement à la salle de sport le soir, et très rarement. Mais comme elle avait des jours de congé, nous y sommes allés tous les deux le matin. Eve s'entraînait comme d'habitude et nous fixait du regard. Bah voyons. Une fois notre entraînement terminé, j'ai emmené ma femme rencontrer F et je lui ai dit qu'elle travaillait ici et répondait aux questions. Mais lui joue la comédie jusqu'au bout, hein. Ma femme l'a remercié de m'avoir aidé et s'est présentée. F nous a regardé d'un air perplexe et a dit à ma femme: Je ne travaille pas ici, mais nous, donc ton mari et moi, nous nous entraînons ensemble régulièrement depuis 2 mois et serions heureux de vous aider. What? Pardon? Alors là, à la place de la femme, j'aurais pété un câble, genre. Parce que si la meuf F, elle lui dit on s'entraîne ensemble et on est heureux de vous aider, ça veut dire qu'il a jamais mentionné sa femme.
Parce que sinon, elle partirait du principe que c'est sa femme. Donc c'est que là, vraiment, la meuf, elle est en mode, en plus, on fait une équipe. Lui et moi, on peut vous aider. Mais pardon, nous avons tous ri de la confusion et ma femme a tenu à lui dire à quel point je suis maladroit dans les situations sociales. Quand je suis retournée à la salle de sport la semaine dernière, F agissait bizarrement et essayait de m'éviter. Bah ouais, parce qu'en fait, t'es rentrée dans un jeu de séduction avec elle et tu lui as pas dit que t'étais mariée. Donc elle pète le seum en fait. Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a dit que j'étais un imbécile et m'a demandé pourquoi je l'avais fait languir pendant ces 2 derniers mois. Elle m'a dit que j'étais un pervers et qu'elle ne voulait plus me parler. Et bah au moins c'est une meuf bien parce que elle t'a mis un gros stop dès qu'elle a capté que t'avais une meuf. Et en fait t'es un gros loser de merde. Voilà. Je ne lui ai jamais parlé d'autre chose que d'entraînement et de conseils. Oui, et volontairement, t'as fait ça, en fait. Je ne l'ai jamais dragué, ni rien fait qui puisse laisser penser que je suis intéressée. Mais arrête, mec. Tu t'entraînes 5 fois par semaine avec une meuf, avec qui tu t'entends super bien tous les jours pendant 2 mois. Euh... c'est- Non, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et c'est pas une amie, parce que si c'était une vraie amie, avec qui t'as développé un lien d'amitié, eh ben, elle serait au courant que t'as une femme. Et ta femme serait au courant que t'as une amie. Là, c'est tout caché, tout sous la table et tout. Donc non, désolé, il n'y a pas de... je vous vois les gens là, je vous vois venir. On a le droit d'avoir des amis. Non, mais là, c'est pas la définition de l'amitié en fait. Parce que là, tu caches des trucs, tu mens, tu dis pas à ta femme, tu dis pas à la meuf que t'as une femme. Non, c'est malhonnête. Voilà. En fait, je porte toujours mon alliance à la salle de sport. Je suis donc vraiment confus. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi penserait-elle que je la faisais languir si je ne lui ai rien dit à ce sujet, ni ne l'ai draguée? Quelles sont les règles pour parler aux gens à la salle de sport sans être considéré comme un pervers? J'ai envie de le frapper. Ah, je peux pas. Bah pour moi, c'est un gros enfoiré de merde, hein. Donc, les gens commentent. Pas un enfoiré? Ok, ah, mais attendez, là, je serre parce que j'ai l'impression que dans les commentaires, il y a personne qui est d'accord avec moi. Pas un enfoiré, elle a fait une supposition sans fondement et elle avait tort, tu n'as rien fait de mal non plus, ne te sens pas mal et n'y pense pas trop. Mais n'importe quoi, en tant qu'homme marié, t'agis pas comme ça en fait, parce que c'est le comportement d'un homme open bar ça. Un homme marié il fait pas ça. Ou alors s'il est hyper friendly et tout, il mentionne sa femme. Encore un autre commentaire, tu n'as pas tort, je pense que parfois quand les gens ne sont pas habitués à ce que les autres soient sincèrement amicaux, ils y voient quelque chose de plus, ils cherchent trop loin, surtout si ces personnes sont seules. Euh... Ouais, bon. Quelqu'un d'autre dit, pas un enfoiré globalement, mais je dois dire que c'est un peu chelou, mec. C'est bizarre que tu n'aies pas demandé si elle travaillait là-bas et que tu aies juste supposé. Elle a 20 ans, donc elle a probablement interprété quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est vraiment son problème. Si on se fie à ce que tu dis, on dirait que tu n'avais pas de mauvaises intentions et je suis sûre que ta femme l'aurait remarqué si c'était le cas. Elle avait le béguin secrètement et elle est embarrassée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais eu sa chance dès le départ. Personnellement, je chercherais juste une autre salle de sport, ça vaut pas le coup du tout. Dis aussi à ta femme pourquoi, pas besoin de lui cacher ça, c'est juste une boîte de Pandore prête à exploser. Mais non, mais en fait, pour moi, il lui a laissé sous-entendre. Enfin, attendez, moi demain, parce que, ok, les gens ils commentent en mode ce mec est bienveillant, il ne savait pas qu'elle travaillait à la salle de sport et tout. La meuf avait pas une tenue de salle de sport, ok? Enfin, à un moment donné, sinon, enfin, tu les reconnais, les coachs à la salle. Donc moi demain, je m'entraîne. Et il y a un mec qui vient me parler approximativement de mon âge, un tout petit peu plus âgé, super friendly, qui me demande comment faire les trucs. Enfin, je lui montre. En plus, non, mais MDR, c'est elle qui lui a dit tu fais mal le geste. Donc, enfin, évidemment qu'elle était intéressée. Donc, je vais voir un mec en mode je vais trouver une approche. Le mec est hyper réceptif. On s'entraîne tous les jours pendant 5 jours par semaine, pendant 2 mois. Et le mec, à aucun moment, il me dit qu'il a une femme. Et c'est pour ça, c'est un petit enfoiré lui, hein, parce que c'est pour ça qu'il a été OK de ramener sa meuf à la salle avec lui. Parce que je pense qu'il s'est mis dans une position, il s'est dit oula, là je vais pas réussir à m'en sortir parce que l'autre, elle me drague et il y a une tension. Et ma femme, je lui en ai pas du tout parlé et ça fait 2 mois, donc si je lui dis maintenant, elle va câbler. Donc je vais juste aller à la salle avec ma femme, comme ça au moins, je suis lavée de tout soupçon. Mais MDR, mais moi demain, je m'entraîne avec un mec comme ça pendant 5 jours par semaine, pendant 2 mois, on est trop friendly et tout, et le mec il me dit pas qu'il est en couple, bah je pars du principe qu'il est pas en couple en fait. Enfin, je sais pas, c'est trop chelou. Et mon mec demain, il s'entraîne avec. Mais je pète un câble. Non mais vraiment les meufs, je pète un câble, genre vraiment.
Il m'a saoulé, lui. Vraiment, il m'a saoulé de fou, là. Bon, je vais passer à l'histoire d'après, il m'a saoulé. Donc c'est la combien quatrième histoire. Ok. Nananananananana, touc. Ok. Donc, bon, on nous dit pas si... Enfin, je pense que... Ah non, c'est un mec. C'est un mec, ok. Suis-je un enfoiré pour avoir dit à ma copine que oui, la salle de sport est plus importante pour moi qu'elle et sa fille? Donc, je suis un homme de 32 ans et je sors avec ma petite amie qui a 29 ans depuis environ 18 mois. Donc un an et demi, quoi. Ça m'a fait bugger les 18 mois. Elle a la plus mignonne petite fille de 4 ans issue d'une relation précédente. Au fur et à mesure que notre relation progressait, je passais de plus en plus de temps chez elle, au point que j'ai pratiquement emménagé avec elle. C'est principalement parce qu'il est logistiquement plus facile pour moi d'aller chez elle, puisqu'elle a un enfant et moi pas. Ok, jusque-là, good boy, j'ai envie de dire, très bien. Je travaille de 16h30 à 2h30 du matin. Je me couche à 4h du matin, puis je me réveille vers midi, puis la plupart du temps, je vais à la salle de sport et j'y passe environ 2 heures au total. J'aime travailler, cela me fait du bien, me maintient en bonne santé et je considère également que rester en forme est une responsabilité professionnelle. Travailler par quart de 10 heures signifie que je n'ai pas beaucoup de temps entre les quarts de travail, mais que j'ai aussi plus de jours de congé que la plupart des travailleurs. Cela n'a jamais posé de problème jusqu'à ce que j'emménage avec ma petite amie. Soudain, ces derniers temps, quand je me réveille et que j'essaie d'aller à la salle de sport, elle dit: Oh, tout tourne autour de toi, hein. Ou vous ne vous souciez, vous ne vous souciez que de faire ce que vous devez faire. Ma fille ne comprend pas pourquoi vous partez et pourquoi vous ne voulez pas passer du temps avec nous. Ah non, mais c'est pourquoi c'est vous? Non, ok, il y a un problème de traduction. Tu ne te soucies que de faire ce que tu dois faire. Et ma fille ne comprend pas pourquoi tu pars et pourquoi tu ne veux pas passer du temps avec nous. La dernière fois que les choses ont atteint leur paroxysme, quand ma copine a commencé à s'opposer à ce que j'aille à la salle de sport, je lui ai dit: Je te verrai, toi et ta fille, un petit moment avant d'aller travailler, et demain, je pars et je n'ai pas de rendez-vous. Entraînement programmé pour que nous puissions passer. Ah, je n'ai pas de. Ok, il y a un point, mais j'ai pas de rendez-vous entraînement programmé pour que nous puissions passer toute la journée ensemble. Mais je dois m'entraîner aujourd'hui, c'est une priorité. Elle a ensuite répondu: Donc la salle de sport est une priorité, mais ma fille et moi ne le sommes pas. Si tu veux faire partie de cette famille, c'est plus seulement une question de toi. Alors qu'est-ce qui est le plus important pour toi, la salle de sport ou nous? Ah non, mais c'est pas cool l'ultimatum là. C'est pas cool. J'ai répondu: Eh bien, si vous voulez me forcer à choisir, au lieu de me faire de la place, au lieu de faire de la place pour quelque chose que tu sais qui est important pour moi, alors je suppose que je dois choisir la salle de sport. Et ensuite, je suis partie. Je suis assise dans mon propre appartement maintenant, les choses sont peut-être terminées. En toute honnêteté, je dois noter qu'elle n'insistait pas pour que je n'aille plus jamais au gymnase. Elle voulait juste renégocier mon emploi du temps. Mais je ne le voulais pas parce que j'avais l'impression que cela nuirait à mes objectifs. Suis-je un enfoiré? Ok, alors là, je suis vraiment très 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 mitigée. Parce que, en fait, c'est pas cool d'avoir dit que tu choisis la salle et tout. Et pour ça, t'es un enfoiré parce que bah, c'est pas cool. Voilà, c'est tout. Mais d'un autre côté, elle avait pas à te faire un ultimatum. Je pense que c'est une discussion qui aurait pu s'arranger. En plus, vous n'êtes pas non plus super jeune, hein, enfin, ça va, 32 et 29 ans, vous pouvez avoir une conversation d'adulte. C'était pas nécessaire d'en arriver là. En fait, je pense que ça aurait pu se régler autrement. Mais d'un autre côté aussi, après, on n'a pas tout le contexte parce que on sait pas si tu passes beaucoup de temps avec elle ou pas, ou si tu les vois. Parce que pour moi, rentrer juste dîner ensemble ou se croiser parce qu'on habite ensemble, c'est pas passer du temps de qualité ensemble. Donc si tu libères pas du temps, en fait, c'est toi qui as décidé de faire rentrer une femme dans ta vie et avec sa fille. Donc il faut leur faire la place. Donc on n'est pas en train de te dire de plus aller à la salle de sport. D'ailleurs, tu le dis toi-même, elle t'a pas demandé de plus y aller, mais juste peut-être de réorganiser les choses et peut-être de diminuer un petit peu parce que si t'avais pas envie de diminuer du tout ton truc, ton rythme de sport et tout, et de faire aucun effort à ce niveau-là, bah fallait pas laisser rentrer quelqu'un dans ta vie, encore moins une famille, enfin une femme avec une enfant et tout, parce que ben ça demande aussi de l'implication, du temps, de l'effort et tout. Donc pour moi, soit vous êtes complètement incompatibles en fait finalement, soit ouais, t'as un peu abusé et je pense que t'as un peu de mauvaise foi. Genre t'as pas trop fait d'efforts quoi pour essayer d'arranger la situation.
Et après, voilà, dans une histoire, il n'y a pas que un méchant, un gentil. Enfin, là, vous êtes tous les deux en tort. Elle aurait pas dû te mettre un ultimatum et toi, tu aurais dû faire un effort. Voilà. Et les commentaires. Nanana, nanana, nanana. Alors, laissez-moi bien comprendre. Ça, c'est un commentaire. Vous travaillez de 16h30 à 2h30 du matin et vous êtes à la maison à 4h, ce qui signifie que vous avez un trajet d'environ 1h30. Je suppose que vous devez quitter la maison à 14h pour arriver au travail à l'heure. Donc, si vous vous réveillez à midi et allez directement à la salle de sport pendant 2 heures, cela vous laisse 0 minutes pendant la journée pour voir votre petite amie et son enfant. Vous n'avez pas dit combien de jours vous travaillez, mais supposons que vous travaillez 4 jours par semaine et que vous avez 3 jours de congé. Combien de temps passez-vous avec elle pendant ces 3 jours? Je suppose également que votre petite amie fait... Oula, bon là, là c'est de la supposition. Fait toute votre lessive, cuisine, nettoie après vous et prépare votre déjeuner, etc. Si c'est le cas, alors sa charge de travail a augmenté pour ce que je ne vois pas comme un avantage pour elle du tout, étant donné que vous ne semblez jamais être là. Vos objectifs ne semblent pas compatibles avec les siens, donc à mon avis, la meilleure chose pour vous deux serait de vous séparer afin qu'elle puisse faire de la place pour un homme qui est disponible pour être un partenaire et un père pour sa fille. Voilà, bon après père pour sa fille, je sais pas, peut-être qu'elle cherche pas un père pour sa fille, mais en tout cas pour un partenaire, oui. En fait, bon, le truc de la cuisine, la vaisselle, ça on n'en sait rien, on a zéro détail, mais en fait je pense que c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un emploi du temps assez chargé et qu'effectivement il n'a pas fait de place pour sa famille, tout simplement, pour avoir une relation de famille et pour passer du temps avec elle et pour que les plannings entre guillemets s'alignent bien. Je pense que en fait le mec il a gardé ses habitudes de célibataire avec ses horaires de célibataire et il s'est installé chez la meuf, mais du coup ça va pas en fait, ça marche pas. Ok. Honnêtement, je pense que tu n'es pas un enfoiré. Vous aviez une routine tout ce temps avant, avant elle, et elle veut que vous la changiez parce qu'il ne vous voit pas assez. Je suppose que vous l'avez fait comme vous le faites parce que cela fonctionne le mieux dans votre emploi du temps. De plus, comment un enfant de 4 ans peut-il comprendre que le nouveau papa est à la salle de sport? Quoi? Cela semble un peu contrôlant de son côté, mais il semble aussi que vous ayez peut-être transmis votre message un peu agressivement. Quoi qu'il en soit, pas un enfoiré à mon avis. Ouais. Bon, mais c'est pas spécialement contrôlant en fait, parce que peut-être que ça a été sa façon à elle de dire tu me manques et on passe pas assez de temps ensemble. Et aussi peut-être qu'elle se sentait pas enfin, elle se sentait pas elle se sentait pas prioritaire dans sa vie. Et elle avait raison, parce qu'il a choisi la salle de sport. Donc au final, bon, pour moi, ces gens n'ont rien à faire ensemble. Voilà. Voilà, là il y a enfin un commentaire avec lequel je suis d'accord. Pas un enfoiré. Partir avec une réponse comme ça, tu n'es pas prêt à être père. 100% d'accord. Ni à être un copain en fait. Ni à être père, ni à être un petit ami. Mais c'est ce que veut ta copine de toi. C'est ce qu'attend ta copine de toi. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est un problème de compatibilité. Voilà, vous n'êtes pas compatible. Vous n'êtes pas compatible. Voilà. Vous n'êtes pas compatible et vous devez chacun suivre votre propre chemin. Vous n'êtes clairement pas prêt à sortir avec quelqu'un qui a un enfant et elle clairement besoin de quelqu'un de plus impliqué. Voilà, 100%, 100% d'accord. Allez, je passe à la dernière histoire. Et là, c'est donc suis-je un enfoiré de ne pas avoir utilisé la salle de gym à domicile que ma copine a préparée pour moi? Ok, c'est un petit peu touchy là. Alors, oh, j'ai reçu un message. Attendez, je me permets de regarder. Est-ce une urgence? Ce n'est pas une urgence. Tac, 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 tac. Ok. Donc, c'était récemment mon 21e anniversaire. Ma petite amie et moi vivons ensemble dans un appartement proche de notre campus universitaire et je vais au gymnase de l'université pour m'entraîner 5 à 6 fois par semaine, généralement environ 1 heure par jour. Je fais également une course de 30 minutes à 1 heure plusieurs fois par semaine. Ma copine se plaint souvent du fait que je passe beaucoup de temps au gymnase et veut passer plus de temps avec moi. Putain, mais décidément, c'est toujours le même problème. Je lui ai suggéré de venir à la salle de sport avec moi, mais elle a toujours refusé parce qu'elle ne voit pas l'intérêt elle ne voit pas l'intérêt d'être naturellement maigre. Je n'ai pas compris cette phrase, mais on va passer au-dessus. Quoi qu'il en soit, pour mon anniversaire, elle a annoncé qu'elle avait transformé la pièce libre de notre appartement en salle de sport à domicile. Elle a des thunes, ta copine, pour que je puisse m'entraîner depuis chez moi. Ce gymnase à domicile était équipé d'un tapis roulant et de quelques ensembles d'haltères à poids fixe. Je ne pouvais pas l'utiliser pour m'entraîner pour plusieurs raisons. 1. Il y a beaucoup d'entraînements dans ma routine pour lesquels j'ai besoin de machines comme les tractions latérales et les tractions faciales. 2. Il y a aussi des entraînements pour lesquels j'utilise des haltères.
3, les haltères sont plus légers que ce que je soulève, donc les soulever n'est pas vraiment un entraînement. 4, je préfère courir dans la nature plutôt que sur un tapis roulant. Ça s'entend. Alors, je l'ai remercié pour le cadeau et lui ai dit que c'était gentil, mais je lui ai expliqué que je ne pouvais pas vraiment l'utiliser et j'ai dit que je continuerais à aller à la salle de sport et à courir comme d'habitude. Elle s'est mise en colère et a dit qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent pour ça et que je ne devrais pas être aussi ingrat. Suis-je un enfoiré dans son scénario? Je comprends qu'elle ait dépensé beaucoup d'argent pour cela, mais la configuration dont elle dispose n'est tout simplement pas réalisable à bien des égards et je ne suis pas sûre de ce que je peux faire à ce sujet. Bah en fait, pour moi, là, ta copine, elle est hyper toxique. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça peut lui foutre, très clairement? Que tu t'entraînes à la gym ou chez toi dans une pièce. En fait, elle veut pas faire du sport avec toi, puisque t'as dit qu'elle voit pas l'intérêt et tout. Donc elle veut pas faire de sport quoi qu'il arrive. C'est pas en mode j'ai envie de m'entraîner avec toi, mais je suis pas à l'aise en salle de sport ou quoi. Non, elle veut pas faire de sport. Donc qu'est-ce que ça peut lui foutre que tu sois chez toi dans une salle tout seul ou en train de t'entraîner ou à la salle de sport ou dehors en train de courir. En fait, ça change rien, c'est juste qu'elle veut contrôler parce qu'elle veut savoir que t'es là et elle veut savoir où t'es et peut-être elle veut te regarder t'entraîner, j'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est pas passer du temps ensemble en fait, que de te déranger pendant que tu fais du sport et que tu t'entraînes. Donc pour moi, c'est malsain, donc c'est pas ok. En plus, elle a fait ça sans te concerter, donc, et elle a fait passer ça pour une surprise, une délicate attention. Et pour moi, c'est pas du tout une. Enfin, c'est un poids parce que ça te met dans une situation délicate, parce que tu es obligé d'apprécier le geste, parce qu'elle a mis un effort dedans et de l'argent. Mais d'un autre côté, ça te rend pas service. Et en plus de ça, elle a même pas cherché à savoir comment tu t'entraînais pour essayer d'adapter un minimum la salle. Un tapis de course avec des poids, enfin, voilà, toi, si c'est pas ta façon de t'entraîner. Et pareil, courir, genre, je sais pas, c'est ta copine, non? Donc elle devrait savoir que si tu cours dehors, c'est parce que t'aimes la nature et t'aimes courir dehors. Donc pourquoi est-ce qu'elle te mettrait un tapis pour courir à l'intérieur si elle sait que ça te plaît pas? Donc pour moi, je pense que, en fait, cette meuf, elle s'en fout un peu de ce que tu voulais vraiment. Elle a pensé à elle, à ce qu'elle voulait elle. Elle voulait que tu sortes moins sans elle, je pense. Ou que tu sois plus à la maison, j'en sais rien. Mais je pense que ça part pas d'une bonne intention. Et je pense qu'elle a vraiment ouais, dépassé les limites en fait de l'espace. Enfin, toi, t'as clairement besoin d'espace, d'aller au sport, d'aller courir, d'aller truc et tout. Et en fait, elle a pas son mot à dire là-dedans. Donc après, enfin, ça aurait peut-être été peut-être mieux de juste avoir une conversation. Parce que, bon, elle se plaint souvent, mais juste peut-être de réorganiser un petit peu ton emploi du temps pour passer plus de temps avec elle, si c'était ce qu'elle voulait, plutôt que de te piéger comme ça directement avec une salle de sport fait maison qui correspond même pas à tes besoins. Voilà, c'est mon avis. Pour moi, c'est pas un enfoiré. Je regarde les commentaires. Pas un enfoiré, c'était un cadeau pour elle, pas pour toi. Elle veut que tu passes moins de temps à la salle de sport, alors elle a fait ça pour te faire pression. Elle ne t'a jamais demandé si tu aimerais avoir une salle de sport à la maison, ni même quel équipement tu aimerais avoir. Elle a juste commandé des trucs qu'elle pourrait utiliser pour te manipuler afin que tu ailles moins souvent à la salle de sport. C'était immature et ce n'est pas un cadeau pour lequel tu dois être reconnaissant de quelque manière que ce soit. Je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Euh, nanana. Pas un enfoiré, totalement ça. Elle n'a jamais demandé si tu serais content d'une salle de sport à domicile ou de ce dont tu pourrais avoir besoin. C'est de la manipulation. Te faire sentir coupable parce qu'elle a dépensé de l'argent pour toi, donc tu dois être reconnaissant et ne pas aller à la gym. Ouais, c'est ça, en fait, t'es puni. C'est... Il est sain pour la relation d'avoir du temps pour soi et du temps avec des amis seulement lorsque vous partez et que vous passez autant d'heures ensemble. Oui, en fait, je pense que voilà, vous passez pas assez de temps ensemble. Mais peut-être aussi parce que t'as pas l'air d'avoir envie de passer plus de temps avec elle. Donc, juste, peut-être, vous n'êtes pas compatibles, encore une fois. Pas un enfoiré, mais c'est peut-être de te demander si le temps que vous passez ensemble est vraiment du temps de qualité. Passer du temps ensemble dans le même espace sans interagir ou seulement interagir au niveau des colocataires, qu'est-ce qu'on mange, qui fait la lessive aujourd'hui, etc., ne compte pas comme du temps de qualité pour elle. Même si elle a abordé la question de la mauvaise façon, il manque clairement quelque chose dans cette relation. Pourrais-tu faire mieux pour elle ou as-tu tout donné? S'agit-il d'un problème de compatibilité? Hmm, ouais. Il a répondu, le mec, je ne suis pas sûre que ce soit un problème de temps de qualité, car nous interagissons de manière significative. Je pense qu'elle veut juste que je sois là 24/24, 7/7. Bah alors, dans ce cas-là, c'est de la manipulation.
Et pour moi, peut-être pas se séparer, mais il y a une grosse conversation à avoir, quoi. Et elle peut pas t'en vouloir de pas être content. Enfin, meuf, on t'a rien demandé. Tu nous imposes cette salle de sport, là. Le mec, il veut juste faire sa vie. Il veut juste aller s'entraîner à la salle. Peut-être qu'il aime pas s'entraîner tout seul. Peut-être qu'il a des potes à la salle. Peut-être qu'il retrouve ses potes. Genre, j'en sais rien, en fait. Mais juste, il a peut-être juste envie d'aller à la salle, quoi. Genre, laisse-le tranquille. Bref. C'était la dernière histoire pour aujourd'hui. Donc, dites-moi si vous aimez bien les thèmes comme ça. Genre là, j'ai pris salle de sport. Le prochain, je sais pas, je verrai. Et puis, je vous dis à bientôt.